Il fallait bien que j'arrive à la dernière partie des animés du printemps, puisque cet automne vont pas tarder à arriver, avec les suites qui vont effectivement parler au plus grand monde. Alors par rapport à cela, je déclare ici les suites des animés. Maintenant, à part les principaux, je ne vais pas vous mentir et dire que je les maîtrise tous. Ce serait mentir que de vous dire ça. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, dans les cas des animés qui arrivent, les suites auxquelles nous avons eu droit, même si c'est tardif par rapport à cela, bien évidemment, nous avons le tant attendu Dame d'Adam, avec la première saison qui était excellente, la deuxième saison qui est un peu plus déjantée, faut bien l'admettre, mais qui reste quand même intéressante, toujours fait par Mappa avec un super visuel. Et toujours aussi intéressant, même si je trouve que les derniers épisodes ont été un petit peu trop déjantés, donc on perd un petit peu le nord. Mais ça fait partie du charme de l'animé également. Nous avons bien évidemment le summum avec Sakamoto Days, deuxième partie, qui reste toujours efficace, l'histoire de Stuart qui a pris sa retraite pour protéger sa famille et qui se retrouve à devoir tuer des détenus super dangereux, ou en tout cas faire face à cela pour protéger sa famille. Une fois de plus, pas la peine de le redire, un super banger. Donc je pense que là, tout le monde sera d'accord par rapport à cela. Nous avons également la suite de Kaiju numéro 8, qui effectivement promet plus d'action, beaucoup plus de drama, d'aller un peu plus dans la profondeur des personnages. Bon, après c'est toujours pareil, c'est qu'on est sur des petites séries de 12 épisodes, ce qui est un peu dommage, parce que alors, dommage, oui et non. Dommage, parce qu'il faut attendre longtemps pour avoir la suite. Heureusement, parce qu'on a une super qualité sur chacun des épisodes, que ce soit du Kaiju, que ce soit Dan Dan Dan, que ce soit Sakamoto Days, on est sur une extra qualité. Maintenant, indépendamment de tout cela, il y a énormément d'outsiders que je ne connais pas tous. On va voir la nouvelle saison de Rent a Girlfriend. Alors, bon, comme son nom l'indique, c'est un mode un peu harem. Donc là, je vous laisse un petit peu voir ce qu'il en est. Tout comme Couple of Cuckoos, qui est la deuxième saison également, qui est arrivée. Donc là, on est sur des animés que je ne maîtrise absolument pas pour le coup. Mais bon, il faut quand même que je déclare effectivement qu'ils sont là. Nous avons la 4e saison de The Rising Shield Hero. Alors, ça, c'est encore une des grosses déceptions, comme le Goblin Slayer, on s'entend. C'est qu'on est sur une série, une première saison qui était un super potentiel, une deuxième saison qui se transforme en harem, une troisième saison qui était catastrophique. Donc la 4e va peut-être me permettre d'aller un peu plus loin, de revenir un petit peu dessus. Mais c'est vrai que là, c'est une grosse déception parmi tous les isekai qu'on a pu voir. Ça semblait prometteur en première saison, enfin c'est une catastrophe. Donc j'avoue que si ça pouvait finir avec la dernière, franchement j'en mourrais pas, sincèrement. Tout comme nous avons une deuxième saison que moi j'ai détestée, qui est Dragon Raja. La première saison, je crois que je suis rarement autant ennuyé devant un anime que Dragon Raja. Pourtant, ces animés un petit peu tendance, qui ont l'air super sympathiques sur le principe, mais que ce que c'était moribond, que ce que c'était lourd, que ce que c'était chiant et long. Donc la deuxième saison, j'avoue que clairement, il y a très peu de chances que je regarde, vu que la première m'a sincèrement saoulé. Donc c'est rare que j'ai des animés comme ça qui me saoulent, mais là ça m'a vraiment saoulé. Nous avons également dans ce cadre-là une série qui est attendue par beaucoup, Grand Blue saison 2, qui est une série qui en fait marrer plus d'un. Alors moi effectivement, je peux comprendre le délire de l'anime, donc moi je peux tout à fait le comprendre. Bon, j'ai pas forcément matché des masses, mais parce que effectivement, on va dire que j'ai vu tellement d'animés de ce genre qu'effectivement j'ai vu bien mieux, donc forcément comme j'ai vu bien mieux, forcément, c'est-à-dire que Grand Blue c'est sympa, c'est un vent de fraîcheur, en soi c'est super marrant, c'est super sympathique, mais j'avoue que quand comme moi j'en ai vu quand même pas mal. Bon, il y avait Ixion Saga, bon, qui est quand même un petit peu long, même si c'est fun au départ, c'est quand même un petit peu long. Mais j'avoue qu'il y a certains animés
que j'apprécie énormément dans le côté humour. Et bon, après, pour l'instant, j'avoue qu'on va voir Green Bull quand même avec plaisir malgré tout, parce que ça reste quand même rafraîchissant. Mais j'avoue qu'on n'arrive pas au niveau de Konosuba, que moi je trouve vraiment dans le délire complet. Donc, je peux comprendre. Mais après, voilà, donc Green Bull saison 2. Nous avons également, lors de ces saisons 2, nous avons également la saison 2 de Twilight Bond, alors qui est relativement intéressant. Alors là encore, je vais pas dire que je suis passé à côté, mais il y a beaucoup de séries à voir. Donc j'avoue que Twilight Bond en attaque une, saison 2, j'ai même pas vu la première saison encore, donc je sais que c'est intéressant, j'entends que du bien, j'ai vu quelques épisodes. Pour l'instant, avec le recul, je trouve ça pas mal. Mais je ne peux pas dire que je m'emballe pour autant. Nous avons également, donc c'est vrai qu'on a dans la série des saisons 2, on a quand même pas mal de séries qui pour moi ont été des grosses déceptions. Donc forcément, je vous les annonce pour que vous puissiez les voir. Ça ne veut pas dire que je les verrai toutes moi également, parce que I was incarnated as a seventh princess, so I can take my time perfecting my magical ability. Je suis désolé, franchement c'est pareil. C'est un petit gamin surdoué, c'est comme Noble, voilà, c'est un petit gamin, ses cheveux bleus, super agaçant, qui est overcheaté. Bon, je vois pas vraiment l'intérêt de ce type d'anime. Donc après, voilà un petit peu ce que nous avons au programme. On a la suite de Dr Stone, mais ça, j'en parle pas parce que j'aime beaucoup Dr Stone, donc je peux que approuver. Donc voilà, je crois que j'ai fait quand même assez le tour des saisons 2 qui arrivent, que nous attendions, en tout cas qui sortent un petit peu du lot et qui peuvent parler à pas mal de monde. Donc je vous laisse me faire un petit retour sur ces suites. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à jeter un œil. Il y a aussi Puniri, The Kawaii Slime. Bon, c'est pareil, c'est voilà, un slime a pris vie et du coup c'est une gonzesse et il y a des tas de petites blagounettes dans le cadre d'un school life un petit peu bon. Ça peut plaire, ça peut pas plaire. Moi, je vais pas non plus tout cracher, mais c'est vrai que pour l'instant, moi, j'en reste sur les essentiels. Hein. Autant ma chaîne veut pas avec des petites séries un petit peu qui sortent du lot, autant je ne peux pas passer à côté de Dame d'Adam ou de Sakamoto Days. Hein. Donc voilà un petit peu mon approche sur les suites. Laissez-moi un petit like, partagez, n'hésitez pas à faire un petit retour.